Stéphane Delot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et communautaire, chef de file de la liste L'Albenque pour tous, et à ce titre, candidat aux prochaines élections municipales. Le premier tour s'est déroulé le 15 mars dernier. Vous êtes arrivé en tête avec 40% des voix. L'épidémie de coronavirus a plongé la France entière dans un confinement qui a duré jusqu'au 11 mai. Le second tour devrait, selon les dernières annonces du gouvernement, avoir lieu le 28 juin prochain. C'est une crise sanitaire sans préalable, mais c'est aussi une situation démocratique inédite. Stéphane Delot, que souhaitez-vous dire aux Lalbenquois et Lalbenquoises aujourd'hui sur ce point? Bien, tout à fait. Tout d'abord, hein, c'est un contexte bien particulier que nous vivons actuellement, alors que depuis plusieurs jours, les autorités politiques et sanitaires enchaînaient les déclarations alarmistes, alors que les médias relayaient abondamment l'aggravation de la crise du Covid-19, alors que les maisons de retraite confinaient déjà leurs pensionnaires, nous, les équipes municipales, nous étions sommés d'organiser un premier tour, avec force de gel, marquage au sol, isoloir à rideaux ouverts et pièces d'identité scrutées à distance. Nous tenons à l'Albenque pour tous, nous tenons à remercier toutes les Lalbenquoises et tous les Lalbenquois qui se sont portés sur notre liste, l'Albenque pour tous, arrivé en tête avec 40% du scrutin. Dans ces circonstances très particulières de pandémie, l'Albenque pour tous, fidèle à ses valeurs d'humanisme et de solidarité, tient à rendre hommage et à remercier l'ensemble des acteurs socio-économiques et des personnes placées en première ligne dans le combat contre le Covid-19. Notamment tous ces travailleurs invisibles et pourtant si indispensables à notre vie au quotidien, que ce soit les soignants, les paysans, les caissières, les manutentionnaires, les gendarmes, les policiers, les pompiers, les militaires, les livreurs, les ouvriers, les enseignants, nos élus et tous les bénévoles des associations qui contribuent au bon fonctionnement de notre société. Stéphane Delot, quelles actions avez-vous pu accompagner ou conduire au sein du conseil municipal durant cette période? C'est dans ce contexte inédit que la municipalité de l'Albenque a mis en place, dès le 17 mars dernier, un plan d'action et d'organisation des services municipaux pour répondre aux besoins d'urgence en faveur des habitants. Depuis, une équipe restreinte d'élus se réunit régulièrement autour du maire avec les services généraux et techniques afin de définir les modalités de continuité de l'action publique pour les Lalbenquois, en s'appuyant bien sûr sur les ordonnances et les circulaires élaborées et transmises par les services de l'État. Il est bon de rappeler que malgré les obstacles et les difficultés, la municipalité de l'Albenque a travaillé sans relâche pour mettre en œuvre et maintenir un service de proximité et de solidarité à l'égard de tous. En un, on peut nommer le maintien du marché du samedi dans le respect des activités permises par la loi et encadrées par la préfecture. On peut parler de la mobilisation des services techniques et du personnel de la mairie qui assure les tâches à caractère essentiel pour éviter la dégradation du domaine public. La distribution des masques réutilisables à la population, le vote du conseil municipal d'une baisse de 5% des trois taxes principales, la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie et la cotisation foncière des entreprises. On peut aussi parler de la mobilisation des enseignants, des élus et des parents d'élèves pour la préparation du retour à l'école, opérationnel le 11 mai, toutes les mesures barrières sanitaires ayant été mises en place. Et enfin, la cellule de veille pour nos aînés,
les personnes les plus fragiles et isolées réparties sur la commune. Dans ce contexte, saluons et remercions la mobilisation des Lalbenquois et des bénévoles des associations humanitaires présentes sur le terrain. Je tiens tout particulièrement à remercier Alexa, Valérie et Géraldine pour les actions menées dès le début du confinement auprès des Lalbenquois les plus démunis ou ceux touchés par le Covid. L'équipe municipale, là encore, s'est engagée auprès d'elles pour assurer la continuité de cette action lors du déconfinement. Au final, cela démontre bien notre capacité et notre réactivité en ces temps de crise à être à la hauteur et à se féliciter tous ensemble du sens des responsabilités et de solidarité qui nous engage, nous élus de base, à l'égard de nos concitoyens. Stéphane Delot, aujourd'hui, comment envisagez-vous l'avenir de l'Albenque? Le report du second tour des municipales est prévu, si les conditions sanitaires le permettent, le dimanche 28 juin. La campagne municipale peut apparaître comme secondaire à la vue de la situation actuelle. Il n'en demeure pas moins qu'elle est importante pour les citoyens, en témoignent leur attachement et leur proximité avec leur maire et leur commune, qui plus est en ces temps de crise que nous traversons. Cette crise sanitaire peut être aussi l'opportunité d'une mobilisation nouvelle pour lutter contre le changement climatique, pour réfléchir et apporter de nouvelles pratiques dans la gestion de l'économie locale et dans la gouvernance de la commune plus juste, plus écologique, plus solidaire dans nos comportements pour consolider et renforcer notre modèle social. Avec vous, nous écrirons une nouvelle page pour l'Albenque et la communauté de communes du pays de l'Albenque-Limogne. Face à nos adversaires positionnés sur 2 listes ou une seule, on ne le sait pas aujourd'hui, notre message, comme au premier tour, est très clair. C'est pourquoi le 28 juin, nous appelons toutes celles et tous ceux qui partagent les valeurs de gauche, d'écologie et d'humanisme, et celles et ceux qui se sont abstenus à se mobiliser avec nous, l'Albenque pour tous, pour construire ensemble une commune solidaire, citoyenne et écologique. Stéphane Delot, merci. Merci à vous.